Bonjour les amis, bonjour chers abonnés. Donc je viens de découvrir que j'ai une des femelles, en fait, du couple panaché, là, la jaune lutino tête blanche, gorge blanche, avec le pastel gorge blanche. Donc je viens de voir qu'il y a du sang un peu partout. Voilà, donc sur les perchoirs. Je ne sais pas d'où ça vient encore. Donc je pense que ça viendrait de ses ongles. Elle a dû perdre ses ongles. Mais comment, j'en sais rien. Donc sur les parois aussi là. Vous voyez, donc sur les perchoirs, les parois. Voilà. Donc il y a je suppose deux choses. Donc soit c'est le mâle qui l'a blessée, ou soit elle s'était fait mal. Voilà, donc c'est quand même un mâle dominant. Donc elle ne va pas bien, elle a perdu beaucoup de sang. Voilà, donc ce sont les aléas de la formation du couple. Donc je pensais que c'était ce couple-là, je pensais qu'il s'acceptait bien. Surtout qu'au début c'était elle qui dominait. Voilà, donc vous voyez comment elle se met en boule là. Elle a perdu beaucoup de sang. Il faudra qu'elle récupère. Voilà, donc dans un premier temps, je ne vais pas la toucher. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord leur mettre le bain. Donc pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le mâle qui lui a arraché les ongles ou est-ce qu'elle s'est coincée les ongles quelque part? Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder là où il y a beaucoup de sang. Donc là où il y a beaucoup de sang, c'est sur les perchoirs, comme vous pouvez le voir. Il y avait aussi la gamelle, donc là, le module de jonction ici aussi. Donc là, ça indique qu'elle a perdu énormément de sang, d'où la fatigue. Donc elle est toute dégueulasse avec le sang. Elle remonte une patte, donc je pense que c'est les ongles. Elle a dû perdre des ongles, un ongle ou plusieurs, je vais voir plus tard. Donc dans un premier temps, je vais lui mettre le bain, température ambiante. Je lui mettrai le bain avec le bicarbonate. Ici, qu'ils puissent tous les deux prendre leur bain. Ensuite, je vais nettoyer tout le sang avec un chiffon eau de javel, les amis, parce que ça risque de ramener des poux, ça risque de ramener des bêtes. Voilà, donc et ça tombe bien parce qu'on est samedi. Voilà, donc c'est arrivé entre hier soir. Donc je leur ai donné à manger hier soir, tout était nickel. Donc ils ont commencé à chipoter un peu dans le nid, mais je pense qu'elle est un peu têtue. Et lui, comme il est en train de monter en préparation, il prend le dessus. Au début, c'était elle la dominante, maintenant c'est lui qui la domine, comme vous voyez. Donc elle s'enfuit pas, mais... Voilà, donc juste pour vous dire que ça peut arriver. Donc moi, j'en ai fait l'expérience déjà une fois, avec une femelle jaune aussi, brune jaune. Donc à cause du mâle, elle avait perdu beaucoup de sang. Et puis comment j'avais procédé, tout d'abord, donc je vais pas la toucher tout de suite. De toute façon, si je l'attrape, il y a tellement du sang sur ses plumes, je vais rien voir. Donc l'idée, c'est de lui mettre un petit bain, température ambiante, donc 20-25. Donc ils vont prendre le bain tous les deux, ça va leur monter un peu le moral. Ensuite, je vais mettre une séparation, je vais les laisser d'un côté sans les toucher. Je vais mettre une séparation, je vais bien nettoyer avec un chiffon et l'eau de javel les perchoirs et les parois. Après, j'ouvre la cloison, il passe de l'autre côté et je fais pareil de l'autre côté. Ok. Après, j'attends qu'il sèche vraiment bien et après, je vous montre en fait ce que je vais voir. Parce que dans l'état là, on risque de rien voir. Donc, je vais les laisser se nettoyer eux-mêmes, se sécher. Ça va peut-être leur monter le moral. Et puis je la prendrai pour regarder ce qui va pas. S'il y a besoin de désinfecter, je le ferai. S'il y a besoin de couper aussi des ongles ou des tendons, je le ferai. Mais dans l'état, je ne sais rien dire de plus, les amis. Donc ensuite, les amis, un autre cas. Donc un cas où le mâle est très chaud, mais pas la femelle. Voilà, donc vous voyez, c'est eux qui ont mis la charpie de cette façon dans le nid. Donc moi j'en déduis que quand c'est le mâle, quand c'est un peu fait n'importe comment, juste la charpie jetée sur le nid, j'en déduis que c'est le mâle qui fait ça, les amis, parce que la femelle ne fera pas ça.
Donc j'ai deux cas comme ça, où le nid il est un peu rembourré de charpie, mais pas correctement. Donc le nid n'est pas vraiment construit. Juste jeter la charpie comme ça, c'est le mâle qui fait ça pour exciter la femelle et pour l'attirer vers le nid. Ensuite, j'ai un cas comme ça, les amis. Voilà, donc ça, c'est vraiment une femelle qui a fait son nid. Donc vous voyez la différence, la femelle ne jette pas la charpie un peu n'importe comment. Elle va vraiment faire tourner les fibres pour faire une petite coupole. Voilà les trois cas que j'ai, les amis. J'ai deux cas comme ça, donc où les mâles ils sont prêts mais pas encore les femelles. Un cas comme ça où la femelle elle est prête mais j'ai pas encore vu le mâle chanter ni cocher la femelle. Et puis un cas comme ça où il y a eu un problème, donc je vais leur donner du temps doucement, faut pas aller trop vite, faut pas encore, elle doit être stressée, faut pas encore la stresser plus. Donc je vais lui mettre le bain. Là, on voit encore qu'elle est toute sale. Voilà, elle lève sa patte, donc c'est sûrement quelque chose dans sa patte, les ongles ou la morsure. Parce que les chardonnerets, des fois, ils peuvent être très agressifs. Vous voyez qu'en plus, c'est elle qui domine. Hein. C'est un truc bizarre. Bon, je vais pas perdre du temps, je vais leur mettre à tous le bain. Et puis, j'attendrai qu'ils finissent leur bain pour nettoyer un peu toutes les cages à l'intérieur à l'aide d'un chiffon, enlever tout le sang. Et puis, je reviendrai vers vous. Donc les amis, voilà, après son bain, on voit très bien, en fait elle a perdu deux ongles. Voilà, donc elle a perdu deux ongles. Vous voyez, elle a une génétique avec des petits ongles, des ongles tout petits. Voilà, donc elle vient de perdre deux ongles. Donc c'est pour ça qu'elle avait saigné. Voilà, donc elle aime bien. Elle s'est un peu plus calmée. Le bain, les amis, le bain, il a son importance. Le bain, il remonte le moral aux oiseaux aussi, que ce soit les canaris ou les chardonnerets. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de désinfecter parce que je pense que ça date déjà de 2 jours. J'ai mis l'eau avec le bicarbonate justement pour qu'elle puisse se désinfecter elle-même. Donc il reste un tout petit peu de sang. Hop, il a failli partir. Il reste un tout petit peu de sang sur les pattes, mais je pense que ça va partir tout seul, quoi. Voilà, donc maintenant je vais lui faire de la pâtée, il faut qu'elle récupère. Les oiseaux, il suffit qu'ils perdent quelques gouttes de sang, les amis, ils vont se vider. Donc là, je vais surveiller son bec. Vous voyez, son bec, il est un peu blanc, mais sur la caméra, on ne voit pas. Moi, en direct, je vois qu'il vire un peu vers le bleu. Voilà, donc là, c'est une anémie. Donc c'est un début d'anémie. Il faut qu'elle récupère rapidement. Je vais faire de la pâtée humide avec plein de vitamines, avec plein de gras. Donc je viens de voir son ventre aussi, elle n'a rien du tout. Voilà, donc elle n'est pas... Il faut faire attention parce que des fois, ce stress, il peut générer rapidement... Il peut ouvrir en fait une porte à une coccidiose, une mégabactérie ou une infection via les E. coli ou quoi que ce soit. Donc là, c'est pour ça que je ne voulais pas la stresser, je voulais lui faire prendre son bain. Je vais lui donner un peu de Tromazédil, vous vous rappelez, le produit Tromazédil, une goutte dans le bec. Et je vais lui mettre de la pâtée, des œufs durs avec une poudre d'amande. Et un peu de semoule taille moyenne, les amis. Et je vous donnerai de ces nouvelles. Donc voilà, après la douche, déjà on voit mieux ses ongles. Vous voyez qu'il lui manque deux ongles, alors je sais pas comment elle s'était fait arracher les ongles. Des fois c'est ça en fait, c'est les petits ressorts là. Avant je protégeais, mais bon, maintenant j'ai beaucoup de cas, je peux pas protéger tous les ressorts.
Il suffit que l'ongle rentre là-dedans et puis ils vont tirer dessus jusqu'à ce qu'il s'arrache. Donc vous voyez que j'ai nettoyé tout ce qui est sang, les amis. Voilà, donc les perchoirs ils sont propres. Les oiseaux ils sont aussi propres. Voilà, je leur ai donné aussi la pâtée. Voilà, donc les graines de santé, la semoule moyenne, des œufs durs et un peu de poudre d'amande. Donc maintenant il faut que je la surveille parce qu'elle a perdu beaucoup de sang.